Un bon prix de vente, c'est la garantie d'une vente rapide et au prix juste et surtout dans notre région. Quand vient le temps d'appeler un agent immobilier pour donner un avis de valeur, la réalité est que le compte-rendu est parfois bien confus. Aujourd'hui, je vais vous donner la clé pour repérer un bon avis de valeur. Si la question de l'avis de valeur vous intéresse, alors vous êtes au bon endroit. Bonjour, je suis Jean-Philippe Avon, je suis agent immobilier à la transaction depuis 2015 sur tout le pays d'Aix et je suis aussi directeur de l'agence immobilière Valeur Ajoutée dont le siège est basé à Venelle. Pour reconnaître un bon avis de valeur, un grand nombre d'éléments peuvent être importants, mais je vais essayer de vous retranscrire les éléments qui sont suffisamment perceptibles pour que vous puissiez les apprécier en rendez-vous. Je vais vous donner 3 éléments plus un bonus afin de répondre à la question posée. Tout d'abord, un métrage précis. On ne vend pas un 70 ou un 80 m² comme un 120 m². La règle générale, c'est que plus la surface d'un bien est grande, plus le prix au mètre carré unitaire diminue. En plus, il ne faut pas se tromper sur le fait de savoir si telle ou telle surface peut être comptabilisée dans la surface habitable. Car en effet, il suffit de 20 m² considérés comme une surface habitable alors qu'en fait il s'agit d'une dépendance pour s'en trouver décalé énormément par rapport à la réalité et ce décalage peut peser lourdement sur la vente. Le propriétaire dans l'ancien a souvent une idée de la superficie mais l'agent immobilier doit mesurer pour savoir exactement ce que l'on vend. Ensuite, l'agent immobilier doit s'appuyer sur des biens comparables, c'est-à-dire que pour baser son argumentation, l'agent immobilier peut s'appuyer sur plusieurs types de ressources. Tout d'abord, il y a les biens qu'il a vendus lui-même, auquel cas il pourra fournir des photos afin de pouvoir comparer les biens. Cette approche a le bénéfice de pouvoir montrer visuellement des comparatifs directs avec le bien vendu. Ensuite, le professionnel peut donner un avis grâce à la base de données que l'on appelle DVF, demande de valeur foncière, qui permet d'accéder à 100% des ventes effectuées depuis 2014, à l'exception de celles réalisées sur les 6 derniers mois, le temps que le service des hypothèques alimente la base de données. Ensuite, l'indice meilleurs agents peut donner un indice sur le prix au mètre carré sur un secteur en ce qui concerne les maisons et les appartements. Seul l'indice meilleurs agents est pertinent car il prend en considération non seulement la base des données notaires, mais également les biens vendus des agences immobilières qui en sont partenaires. Seulement, attention ici car la base de données meilleurs agents doit être prise avec des pincettes et je ne vous conseille pas d'exploiter la base de façon brute et il convient de réfléchir à son utilisation ou de se faire accompagner d'un professionnel pour le faire. En effet, il existe des subtilités dans l'analyse de ces indices. Enfin, le professionnel s'appuie parfois sur des confrères du secteur qu'il connaît ou avec lesquels il a déjà réalisé des ventes. En immobilier, dans le cadre d'une estimation, il peut être important de croiser les points de vue. Ainsi, quand l'agent immobilier est accompagné d'une autre personne pour le rendez-vous, cela constitue souvent un vrai point positif. Donc, veillez bien à ce que le professionnel utilise à minima un de ces types de données. Ensuite, troisième élément pour repérer un bon avis de valeur, 3. Donc, un approfondissement de l'approche comparative. En immobilier, il existe plusieurs techniques afin d'évaluer un bien. Les meilleurs agents immobiliers savent que l'approche la plus pertinente est l'approche dite comparative. Par exemple, à l'agence, nous nous basons essentiellement sur une approche comparative et approfondie du marché. Il s'agit en réalité de comparer le bien à évaluer avec des biens vendus similaires sur le secteur. Ici, beaucoup de professionnels font par exemple l'erreur de comparer un prix au mètre carré d'appartement avec celui de maison ou encore de comparer des prix au mètre carré construits pour des maisons mesurant 80 m² ou 150 m². Or, il est impossible d'établir des comparatifs précis dans ce cas car une maison de 80 m² aura moins d'espace et donc moins de pièces. Et en immobilier, on sait qu'une pièce de plus peut faire franchir certains caps en termes de prix. Par conséquent, l'approche comparative nécessite des approfondissements par rapport aux données brutes et ça ne se fait pas à la légère. Ensuite, je vous ai parlé de 3 éléments sur lesquels s'appuyer pour repérer un bon avis de valeur, plus 1. Je vais vous parler du dernier élément qui fait très souvent la différence, mais qui n'est quasiment jamais cité, et cet élément, c'est la matière grise de l'agent immobilier. Et on ne la cite jamais car il peut paraître difficile de faire des comparatifs sur le sujet. Il est désormais facile, comme nous l'avons énoncé plus avant, de trouver des données de vente. Seulement, les pièges dans lesquels tombera souvent l'agent immobilier non aguerri, c'est de comparer des biens qui sont incomparables. Donc ce qui fait la différence, c'est certes l'expérience, mais c'est surtout la capacité du
professionnel à réfléchir sur les données qui se présentent à lui et de faire ressortir une véritable pertinence dans son estimation par l'articulation d'un raisonnement cohérent. Difficile de pouvoir apprécier la matière grise de l'agent immobilier, mais vous pouvez avoir des indices, par exemple en appréciant sa façon de s'exprimer ou sa capacité à dérouler son argumentation sur le prix de vente qu'il vous propose. Voilà, je pense que vous disposez à présent de bonnes bases pour apprécier la façon dont un bon professionnel déroule un avis de valeur et la façon dont cet avis de valeur peut être détecté. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger notre guide Vendre en 30 jours sur le Pays d'Aix, dont le lien se trouve dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos tutoriels. D'ici là, prenez soin de vous et bonne vente.